Piaggio a vendu plus de 180 000 MP3 dans le monde entier. Mais il faut bien le dire, ce succès est plutôt franco-français et même presque parisien. C'est là que se concentrent toutes les ventes du 3 roues italien. Ça tombe bien, nous sommes à Paris, sous le soleil aujourd'hui, pour tester le nouveau 300 HPE. L'idée de Piaggio avec ce nouveau 3 roues, c'est d'intégrer un MP3 plus léger et qui va remplacer le Urban, qui, il faut bien dire, n'a pas rencontré le succès escompté. Alors ce nouveau 300 HPE pour High Power Engine est en fait un MP3 plus compact, plus étroit, plus slim, plus léger, qui se voudra plus urbain. Ce qui caractérise ce nouveau 3 roues, c'est d'abord son look. Vous voyez, il est plus compact, c'est vrai, et il a une nouvelle face avant. L'arrivée d'éclairage avant et arrière entièrement à LED, un carénage retravaillé pour être plus fin, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, surtout à l'arrière, au niveau de l'assise du passager, avec des nouvelles poignées, une toute nouvelle selle, avec un nouveau revêtement et un renfort pour les reins. Une toute nouvelle bulle plutôt format court, que ce soit sur la version standard ou la version sport. Ce nouveau Piaggio MP3 bénéficie d'un tout nouveau moteur 300 HPE. Alors, la marque italienne a fait le choix de développer un tout nouveau moteur qui va venir s'ajouter donc à la gamme MP3 qui contient déjà un 350 et un 500. Ce tout nouveau moteur bénéficie de toutes les dernières technologies en matière notamment des choix de matériaux pour limiter les frictions par exemple. Il bénéficie aussi d'une toute nouvelle injection électronique, d'une toute nouvelle centrale Magneti Marelli pour pouvoir déjà l'adapter à la future norme Euro 5. On voit aussi un travail sur la distribution, notamment avec un calage au niveau du vilebrequin pour faciliter les redémarrages du scooter, sachant que Piaggio a fait le choix de ne pas mettre sur ce moteur un stop and start. Guidon en main, accélérateur à droite, on se rend compte du tonus de ce moteur. C'est vrai qu'il est plutôt musclé pour un 300 cm3. Avec 26 chevaux et 26 Nm de couple, il fait mieux que ses prédécesseurs de la cylindrée équivalente. Il est très tonique entre 50, 80 et même 50 et 100 km/h. Donc on a de très bonnes reprises en milieu urbain et périurbain. C'est justement là où il doit être utilisé. Plus tard sur la route, on pourra compter sur une bonne allonge pour pouvoir s'insérer sur les voies plus rapides. Côté châssis, Piaggio est resté fidèle à son architecture que l'on connaît depuis les débuts sur le MP3, un cadre en acier sur lequel Piaggio a greffé un train avant à double parallélogramme qui va permettre l'inclinaison du scooter. L'avantage de ce châssis à 3 roues, bien sûr, c'est d'augmenter l'adhérence du train avant. Donc on a davantage confiance quand on passe sur des zones où le revêtement est dégradé, par exemple, ou si l'on chevauche, par exemple, des lignes blanches ou des plaques d'égout. Le Piaggio MP3 dispose en série de l'ABS avec une commande au couplet au niveau du plancher via une pédale. Celle-ci a été repositionnée. C'est vrai que c'est mieux, mais ça ne permet toujours pas de positionner vraiment ses pieds au fond du plancher. Le MP3 300 HPE dispose aussi de l'ASR, l'antipatinage de chez Piaggio en série. Il suffit de le déconnecter sur une surface peu adhérente pour se rendre compte de son utilité, notamment avec ce moteur plutôt tonique. Nous avons pris soin d'aller peser ce nouveau Piaggio MP3 300 HPE à la rédaction. Tout plein fait, il affiche sur la balance 227,9 kg. Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai progrès. C'est vraiment un poids revu à la baisse par rapport à toutes les générations de MP3 et ça se ressent vraiment à la conduite. Il est beaucoup plus facile à balancer de gauche à droite, beaucoup plus facile notamment lors des manœuvres à très basse vitesse, également lors des manœuvres moteur éteint, c'est plus facile de le manœuvrer. Et puis ce Piaggio MP3 dispose toujours du roll lock, le fameux verrouillage du train avant dans les phases de vitesse lente. Et bien là du coup, avec du poids en moins, on le verrouille d'autant plus facilement et ce sera d'autant plus facile pour tous les permis B de s'habituer à ce fameux système. Cette légèreté combinée au nouveau gabarit du 300 HPE, beaucoup plus étroit, beaucoup plus compact, confère un avantage certain dans la circulation, là où justement il est censé apporter le meilleur de lui-même. Il est beaucoup plus facile dans les phases d'interfile notamment pour se faufiler ou pour se garer sur les fameuses places dédiées aux deux roues qui sont de toute façon souvent très étroites. Inévitablement, avec une silhouette affinée, notamment dans la partie arrière,
on ne pouvait guère espérer de miracle du côté de la capacité d'emport. Et ça se vérifie. Sous la selle du nouveau Piaggio MP3 300 HPE, on ne pourra guère loger qu'un jet à écran. L'intégrale ou le gros modulable, ça ne passe pas. Autre petit bémol, regardez la hauteur de la bulle et même son étroitesse. C'est sûr qu'il y a un déficit de protection vis-à-vis du 350 ou du 500. Toujours très sain de comportement, toujours un petit peu ferme au niveau de ses suspensions au début de course, ce qui nuit au confort, toujours homologué bien sûr pour les permis B. Le nouveau Piaggio MP3 300 HPE est plutôt une bonne surprise, surtout pour les plus urbains d'entre vous, car avec son étroitesse, sa légèreté, il est très bien adapté à la ville et à ses environs. Bien sûr, il est moins routier que les MP3 350 et 500, mais vous devez bien sûr réfléchir à l'utilité que vous allez faire de votre 3 roues. Celui-ci sera vendu à partir de 6 499 € dans cette version standard ou 6 699 € dans la version sport. Restez connectés.